Bonjour à tous, je m'appelle Emma et je suis née et j'ai grandi en Virginie, un endroit paisible avec des rues bordées d'arbres et des rangées de charmantes maisons. C'est là que j'ai passé mon enfance avec mes parents. Ma mère était une femme au grand cœur, toujours souriante, depuis les premières heures du matin, lorsqu'elle préparait le petit déjeuner, jusqu'aux soirées tranquilles dans notre petite cuisine qu'elle aimait tant. Mon père, un homme de peu de mots mais solide et fiable, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous vivions dans une maison modeste, mais remplie d'amour. Dans mes souvenirs, tout semblait parfait, ou du moins je le pensais. Mais quand j'avais seulement 15 ans, mon monde s'est effondré. Ma mère est décédée soudainement, après une brève maladie. Cela s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Le vide qui a suivi s'est intensifié alors que je voyais mon père s'isoler dans une maison autrefois remplie de joie et de rire. La vie a continué, mais notre famille n'était plus la même. Chaque matin, j'allais à l'école, et chaque soir, je rentrais à la maison. La cuisine restait la même. Les repas étaient toujours aussi simples, mais l'absence de ma mère était omniprésente. Désormais, il n'y avait plus que deux personnes à table, mais la distance émotionnelle entre mon père et moi semblait plus grande encore que l'espace physique de la maison. À mes 18 ans, mon père s'est remarié. Ce fut une surprise, même si je savais au fond de moi qu'il méritait de retrouver le bonheur. Sa nouvelle épouse, ma belle-mère, était une femme gentille et attentionnée. Elle est venue avec son fils, Liam, qui avait 1 an de moins que moi. Au début, tout cela semblait étrange, comme si ma vie était une fois de plus bouleversée. La paix que je connaissais auparavant avait laissé place à une nouvelle réalité. Au début, j'ai eu du mal à m'adapter à la présence de ce nouveau demi-frère. Liam, malgré son caractère discret et son attitude polie, restait pour moi un étranger. Il ne m'avait jamais donné de raison de me sentir mal à l'aise. Mais peut-être, comme moi, apprenait-il à s'acclimater à cette nouvelle situation. Le soir, nous nous réunissions tous dans le salon. Mon père et ma belle-mère s'asseyaient en bas, discutant de leur travail ou de leurs projets d'avenir, tandis que Liam et moi échangions des regards, partageant un léger sentiment de confusion, alors que nous tentions de nous frayer un chemin dans cette nouvelle famille recomposée. Ce geste me fit instinctivement baisser la tête. Les repas en famille devinrent une occasion régulière de mieux nous connaître, mais d'une manière étrange. Liam me passait souvent des plats, un petit geste qui me mettait légèrement mal à l'aise. Il restait silencieux, parlant rarement, mais parfois, ses regards semblaient en s'attarder plus longtemps que d'habitude. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'exagérais pas, ou si c'était simplement sa façon à lui, en tant que petit frère, de s'adapter à sa nouvelle grande sœur. Mais avec le temps, il devint indéniable qu'il y avait une tension subtile entre nous, une tension que nous choisissions tous deux d'ignorer. Des sentiments qui auraient dû être purement fraternels semblaient s'embrouiller, et je ne savais plus quand il était devenu si difficile de tracer une limite. Il y avait des moments où mon cœur battait plus vite de manière inattendue, lorsque Liam était près de moi. Je détestais ça. Je détestais le fait que j'avais commencé à le voir comme plus qu'un simple demi-frère. Une nuit tardive, j'entendis des pas légers dans le couloir. Liam entra discrètement dans ma chambre, comme il le faisait souvent, pour une brève conversation avant de retourner dans la sienne. Mais cette fois, il resta plus longtemps que d'habitude, ses yeux fixés sur moi, avec une intensité qui semblait contenir des mots non prononcés. Je restai figée, ne sachant comment réagir, sentant l'air entre nous devenir étrangement étouffant. Le silence s'étira, et avant que je ne réalise pleinement ce que je faisais, je fis un léger signe de tête, l'invitant silencieusement à rester un peu plus longtemps. Nous restâmes là, dans la lumière tamisée, deux individus liés d'une manière inexplicable. Pour être honnête, j'avais toujours apprécié Liam, mais maintenant, je remarquais à quel point il était remarquablement séduisant, d'une manière que j'avais du mal à ignorer. Parfois, je me sentais coupable de ses pensées, puisqu'il était, après tout, mon frère de nom. Mais je balayais souvent ces sentiments, les attribuant à la proximité de vivre sous le même toit, ou au lien naturel de deux jeunes personnes partageant le même espace confiné. Nos chambres étaient au 2e étage, séparées de quelques pas, tandis que mon père et ma belle-mère dormaient en bas. Nous étions proches, en distance physique,
Mais la distance émotionnelle entre nous fluctuait d'une manière que ni lui ni moi ne comprenions vraiment, ou n'osions confronter. Au rez-de-chaussée, cela entraînait parfois des moments embarrassants. Liam et moi étions tous les deux à des étapes cruciales de nos vies. J'étais en première année à l'université, m'adaptant aux exigences de l'enseignement supérieur, tandis qu'il était en terminale, occupé à préparer ses examens importants. Nous essayions chacun de trouver notre place dans ce nouveau rythme de vie, mais la tension entre nous était indéniable. Il y avait des soirs, après les cours, où nous nous retrouvions dans le salon, la lumière vacillante de la télévision éclairant la pièce. Pourtant, aucun de nous ne parlait, ne sachant quoi dire. Les sentiments entre Liam et moi étaient ambigus, pas exactement ceux que l'on attendrait entre frères et sœurs. Je réalisais que je l'aimais vraiment, au-delà des limites de l'affection familiale. Cette prise de conscience me troublait, mais je ne pouvais pas nier que mon cœur battait plus vite chaque fois que je voyais Liam. Un jour, nous nous sommes croisés dans les escaliers, et nos regards se sont croisés. Il y avait quelque chose dans son regard que je ne pouvais ignorer. C'était une soirée calme, comme tant d'autres, mais au fond de moi, je sentais qu'elle ne se terminerait pas de la même manière. Nos parents étaient partis pour un voyage de 5 jours, laissant Liam et moi seuls à la maison. Au début, nous pensions simplement que ce serait l'occasion de nous détendre, loin de la supervision des adultes. Ce soir-là, nous étions assis ensemble dans le salon et avons lancé un film romantique, pas parce que nous en avions particulièrement envie, mais simplement pour passer le temps. J'avais préparé quelques collations, des fruits, du calamar séché et quelques canettes de bière, pour nous détendre après une longue semaine. Le film avait commencé de manière légère, et nous bavardions comme d'habitude, remplissant la maison silencieuse de discussions banales et de rires occasionnels. Mais soudain, le film prit une tournure inattendue. Une scène où un couple s'embrassait passionnément apparut à l'écran. Je ne sais pas pourquoi, mais nous nous sommes tus tous les deux. Les rires et les conversations insouciantes s'évaporèrent, et l'air entre nous devint lourd. Ce n'était plus le confort de deux frères et sœurs partageant un simple moment. Je sentais le regard de Liam sur moi, et cette fois, son regard n'était pas le même. Une chaleur commença à envahir mon corps, mais je ne dis rien. Je serrai la canette de bière dans ma main, m'y accrochant pour garder mon calme. Pourtant, avant que je puisse vraiment comprendre ce qui se passait, le moment avait déjà changé pour devenir quelque chose d'entièrement différent. Liam m'a prise dans ses bras, ses gestes étaient puissants, inattendus et irrésistibles. Ses baisers étaient pressants, comme si toutes les émotions qu'il avait réprimées depuis si longtemps explosèrent soudainement. Je ne pouvais pas résister. Mon cœur était en tumulte, mais mon corps réagissait autrement. À cet instant, dans l'obscurité et le silence de la pièce, nous avions franchi la limite de l'affection fraternelle. Cette nuit n'était plus une nuit ordinaire. Elle marquait un tournant majeur, un changement dont je savais qu'il ne pourrait jamais être effacé. Toutes les limites avaient volé en éclats cette nuit-là. Je ne pouvais nier que j'avais laissé mes émotions prendre le dessus, laissant se produire ce qui n'aurait jamais dû arriver. Toute la nuit, Liam et moi étions ensemble, franchissant complètement toutes les frontières. Nous avons échangé peu de mots. Tout semblait se dérouler instinctivement, guidé par des sentiments que nous avions refoulés depuis si longtemps. La proximité que nous avions essayé de préserver avait disparu, remplacée par des émotions que nous ne pouvions plus contrôler. Je me souviens très clairement de la sensation le lendemain matin, alors que la lumière douce du soleil traversait les rideaux. J'étais allongée là, à côté de Liam, dans cette pièce qui était censée être mon refuge paisible. Tout autour de moi était identique à n'importe quel autre jour. La pièce était calme, la lumière était chaleureuse. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. Nous n'avons pas beaucoup parlé, échangeant seulement des regards silencieux. À cet instant partagé, il était clair pour nous deux que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les jours qui suivirent, alors que mon père et ma belle-mère étaient toujours en voyage, Liam et moi avons profité de chaque moment passé ensemble. L'embarras avait disparu, remplacé par une étrange sensation de confort. Nous vivions comme deux amoureux, libérés du regard des autres. Les repas n'étaient plus des repas familiaux, mais des moments privés, juste entre nous. Chaque nuit, c'était Liam et moi, vivant dans un monde où personne d'autre ne pouvait interférer. Nous passions ces nuits ensemble, à regarder des films, à discuter, et finalement à finir dans le même lit. Pendant ces jours-là, je me suis laissé échapper à la réalité,
oubliant que Liam et moi n'étions que des frères et sœurs de nom. Pendant cette courte période, nous avons vécu comme un jeune couple insouciant, libéré de toute responsabilité. Tout semblait se dérouler si naturellement, si facilement, que je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas m'éloigner de la vague dévorante de notre amour secret et des longues nuits passées ensemble. Puis est venu le jour où mes parents sont rentrés. Dès qu'ils ont franchi la porte, tout est redevenu normal. Liam et moi avons repris nos rôles de demi-frères et demi-sœurs sous le même toit. Nous agissions comme si rien ne s'était passé, comme si tous ces moments intimes n'avaient été qu'un rêve éphémère. Mes parents n'ont rien remarqué. Ils souriaient et parlaient joyeusement de leur voyage, sans se douter de la vérité. Liam et moi échangions des regards silencieux, un aveu tacite que notre secret devrait rester enfoui à jamais. Dans les mois qui ont suivi, nous avons poursuivi notre relation secrète, trouvant des moments pour être ensemble chaque fois que possible. Ces instants volés, ces longues nuits, sont devenus presque une routine. Dès que mes parents se couchaient tôt ou sortaient pour des courses, Liam se glissait dans ma chambre. Nous nous accrochions l'un à l'autre, comme s'il n'y avait jamais eu de barrière entre nous. Pendant la journée, nous faisions de notre mieux pour maintenir une apparence normale. Les repas en famille continuaient comme d'habitude, avec mes parents inconscients de la tension cachée. Liam et moi échangions à peine plus qu'un regard, mais ces regards portaient un poids qui me coupait le souffle. La culpabilité me rongeait, un rappel constant de ce que nous étions devenus. Pourtant, elle n'était pas assez forte pour me faire arrêter. Je continuais à vivre cette double vie, prise entre le secret et un amour interdit. Chaque nuit, chaque instant avec Liam était devenu si familier que je commençais à craindre de ne jamais pouvoir m'en libérer. Je savais que je ne pouvais pas laisser les choses aller plus loin, alors j'ai commencé à prendre des pilules contraceptives, discrètement et avec précaution, sans que personne ne le sache. J'avais peur des conséquences de notre relation, mais au lieu d'y mettre fin, j'ai choisi de la contrôler. J'essayais de me convaincre que tout restait gérable, que personne ne découvrirait jamais ce que nous partagions. Environ 1 an plus tard, Liam a obtenu son diplôme et est parti à l'université. Il a dû quitter la maison pour s'installer dans une autre ville et poursuivre ses études. Quand Liam est parti, je savais que notre relation changerait inévitablement, même si je refusais de l'admettre. La distance entre nous rendait tout plus difficile. Plus de nuits secrètes, plus de moments silencieux passés ensemble. La séparation nous a forcés à mettre notre relation en pause, même si je ressentais une profonde nostalgie pour ces jours interdits. Après avoir terminé mes études, j'ai décidé qu'il était temps de tracer un nouveau chemin pour moi-même. J'ai postulé pour un poste d'employé de bureau dans une entreprise numérique. Le travail n'avait rien de spécial, mais il m'offrait une stabilité, une pause loin des conflits émotionnels et du chaos qui m'avait en consumé si longtemps. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, l'homme qui allait changer ma vie à jamais. Il était propriétaire d'un grand salon de coiffure dans la ville. Un homme calme, confiant et charismatique. Dès notre première rencontre, j'ai été frappée par sa force et sa gentillesse. Il était différent de tous ceux que j'avais rencontrés auparavant. Chaque histoire qu'il partageait, chaque regard qu'il posait sur moi, me donnait un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nous sommes tombés amoureux rapidement. Tout s'est déroulé naturellement, comme si nous étions destinés à nous trouver. Peu de temps après, nous nous sommes mariés et avons commencé à construire la vie de famille dont j'avais toujours rêvé. Aujourd'hui, nous avons un enfant ensemble, et la vie semble plus complète que jamais. Les journées passées avec lui et notre enfant m'aident à oublier, ne serait-ce que temporairement, les souvenirs douloureux de mon passé. Cependant, il y a des moments de faiblesse où ces souvenirs refont surface, me hantant comme des échos lointains. Je sais que j'ai trouvé un nouveau foyer, un homme digne d'amour et de respect. Mais, quelque part dans un recoin de mon esprit, le souvenir de Liam et de ses jours secrets et interdits persiste, ne disparaissant jamais complètement. Je me demande souvent si je pourrais un jour vraiment tout oublier. Aujourd'hui, j'ai une famille à protéger, et cela devrait être ce qui compte le plus. Pourtant, au fond de moi, je ressens une culpabilité envers mon mari. C'est un homme merveilleux, toujours attentif et aimant. Mais chaque fois que je le regarde dans les yeux, je ressens une lourdeur dans mon cœur, comme si je lui cachais une partie de mon passé qu'il mériterait de connaître.
Je ne sais pas si je devrais lui parler de mon histoire avec Liam. Parfois, cette pensée m'empêche de dormir, partagée entre deux choix. Tout lui avouer ou garder ce secret pour toujours. J'ai peur que, si je lui dis la vérité, il ne me regarde plus jamais de la même manière. Tout ce que nous avons construit ensemble, cette petite famille que je chéris tant, pourrait s'effondrer à cause d'une confession. D'un autre côté, vivre avec ce secret est comme porter une pierre lourde chaque jour. Cela me fait sentir indigne de l'amour que mon mari me porte. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis à un carrefour, incapable de décider quel chemin prendre. Peut-être que, lorsque vous entendrez mon histoire, vous me jugerez pour la douleur que j'ai causée ou pour les mauvaises décisions que j'ai prises dans le passé. Mais tout ce que je peux demander, c'est ceci. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de révéler la vérité, en sachant que cela pourrait tout détruire? Ou choisiriez-vous de rester silencieux, laissant le passé s'enfoncer profondément dans votre mémoire, en espérant qu'il ne ressurgira jamais pour blesser ceux que vous aimez? J'espère recevoir vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Devrais-je tout confesser et affronter les conséquences? Ou devrais-je garder ce secret pour protéger ce que j'ai aujourd'hui? Je suis ouverte à tous les conseils, témoignages ou critiques, car la vérité, c'est que je suis à un carrefour, incapable de savoir quel chemin est le bon.